Bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis, mes abeilles, mes amours. On va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. J'ai fini de nettoyer, donc ça c'est fait. Je vous remercie infiniment pour tous vos jolis commentaires, vos partages. Merci également pour les abonnements, il faut absolument que vous pensiez à vous abonner pour grandir la communauté, pour qu'il y ait de plus en plus de contenu, que ça puisse servir à un maximum de monde et vous aider aussi à grandir dans vos différentes directions, celles que vous souhaitez. Je suis ravie de vous refaire encore une guidance aujourd'hui. On va regarder un petit peu les énergies générales, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, chez vous, chez nous, et puis aussi un petit peu tout ce qui est sentimental, bien évidemment. Alors, prenez une profonde inspiration, on va se détendre, on va se relaxer. Ces vidéos, je vous conseille de ne pas les regarder quand vous êtes au volant, au moins soyez arrêtés, arrêtez-vous dans un parking. Là, ce sera plus quand même sécurisant. Et on va aller un petit peu chercher un moment, un endroit de douceur à l'intérieur de soi, un moment à nous, un moment à vous. Car c'est notre moment à nous, notre moment à vous. Je suis toujours super ravie de vous retrouver, je suis toujours enchantée de faire ces vidéos au quotidien. On va venir aller chercher un peu de légèreté, de douceur, de lâcher prise aujourd'hui. On n'a pas plus envie que ça de se prendre la tête. Merci également à tous ceux qui font des donations pour la chaîne, ça m'aide énormément. Vraiment au-delà de l'imagination. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. À la coupe, on a une personne qui plonge dans la lumière. Regardez, c'est incroyable cette lumière sur ce visage. On vous dit que vous vous imprégnez de lumière, peut-être que vous faites des méditations qui vous permettent justement de vous entourer de lumière et de vous imbiber de lumière. Ici, on vous le recommande également. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de lumière en vous et autour de vous. Alors après, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu énergivores, qui vont venir aller vous prendre votre lumière, votre énergie. Donc voilà, faites un petit peu attention à tout ça. Ici, on vous dit encore une fois de vous restaurer. Moi, je ressens que vous êtes en perte énergétique là. On le sent là, que vous avez été quelque part malmené. Voilà, essayez de vous imaginer dans une bulle de lumière blanche, tout du moins, voilà, au quotidien. Et j'en ai 2 là qui veulent venir. J'en ai 3 même. Ici, ça me parle d'une collaboration. Alors peut-être que vous avez rêvé une collaboration, ça se passe pas exactement comme vous le souhaitiez. Il y a une tête à l'envers, une tête à l'endroit. Je ressens qu'on vous a un petit peu pris, j'ai envie de dire pour une imbécile. On vous a pas pris pour ce que vous êtes là, parce que vous êtes un professionnel. Moi, je ressens un partenariat professionnel et vous recherchez une relation professionnelle. Et vous souhaitez être respecté en tant que tel. Parce que là, il y a une blessure. Là, on vous a prise pour un morceau de viande. Là, On vous a prise pour ce que vous n'êtes pas. Là, Homme ou femme d'ailleurs. Ça vous a blessé. Là, il y a eu un truc à digérer qui est mal passé. Là, Voilà, on a une blessure. Là, On a un petit peu une blessure là au fer rouge. Là.
quelqu'un qui s'est fait... Moi, je ressens du harcèlement sexuel, hein. On vous a fait du rentre-dedans, hein. C'était pas voulu, c'était pas souhaité de votre part, hein. Vous êtes repris, vous êtes connecté à votre moi supérieur, là, hein. Voilà, vous savez prendre soin de vous, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que ce genre de personnes, ça a tombé de sa chaise, là, hein. Là, ça a tombé de sa chaise, là, hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Effectivement, votre cœur bat au-delà de l'esprit. Ici, vous allez libérer encore une blessure, là. Et bravo, parce que là, c'est pas facile, parce que vous travaillez beaucoup sur vous et vous allez encore pouvoir libérer une blessure. Vous allez pouvoir encore retrouver une liberté supplémentaire, hein. Chaque fois qu'on libère une blessure, dans les soins, etc., on accède à une liberté supplémentaire. Plus de vie, on insuffle plus de vie. On vous dit de relâcher le mental, là, ça part dans tous les sens. On vous dit au-delà du mental, il y a un cœur qui bat. Et oui, au-delà du mental, il y a un cœur qui bat, il y a des émotions. Vous vous battez un petit peu, bon, c'est pas dramatique là ce qui se passe, là. Vous vous battez un petit peu contre les énergies du moment, vous avez capté une mauvaise énergie, là, une mauvaise personne, une personne qui est vraiment dans des énergies, une personne qui est pas centrée, qui est pas canalisée, qui utilise un peu son titre là, c'était rédhibitoire là, hein. C'était rédhibitoire, hein. Il y a comme des blessures sur le bras là, vous voyez ces espèces de meurtrissures là sur le bras. On voit que ça vous a un peu mortifié, hein. Alors même si c'est pas des blessures que vous avez eues physiques, voilà, faites quand même un peu de travail de libération pour vous aider là, hein. Là, quand je vois ça, j'aime pas trop là, hein. Voilà, donc faites un travail pour vous libérer, de la TRE, libération des traumas, des tensions. Il y a plein de choses que vous pouvez faire là, ou un soin pour vous virer de ça là, pour pas s'abuser soi-même. C'est pas parce qu'on a été abusé qu'il faut prendre sur soi la culpabilité et s'abuser soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? La victime devient le bourreau, quoi. Voilà, ne devenez pas votre propre bourreau là. Voilà, ne devenez pas votre propre bourreau. Reprenez-vous, d'accord? Donc vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Malheureusement, vous êtes une personne, heureusement, vous êtes une personne pétillante qui a attiré ce genre parfois de personnages. Voilà, il faut mettre des barrières. Vous mettez des barrières, hein, que ce soit homme ou femme. Voilà, vous mettez des barrières, vous vous protégez. Vous saurez le faire, hein, vous allez savoir le faire, là, il n'y a aucun souci, là. Elle ressent, elle sait. Moi, je ressens une personne qui est très éveillée. Regardez cette lumière, là, c'est pas croyable, hein. Je fais pas exprès, hein. Elle le sait, elle sent. Vous savez, vous ressentez énormément de choses, hein. Là, on voit une espèce d'ouverture au niveau de la tête, au niveau du troisième œil. Vous avez des ressentis, vous avez des... Vous n'auriez pas eu une blessure, là, récemment, une blessure physique, là. Pas forcément volontaire, hein, aussi involontaire, hein, voilà. On vous dit que inconsciemment, vous avez attiré cette blessure, vous voyez, vous savez, tout s'explique, hein, dans l'inconscient, hein. Si vous allez chercher dans votre inconscient, il n'y a rien d'involontaire, il n'y a rien d'inconscient. Tout arrive pour une certaine raison. Donc là, on vous dit peut-être qu'inconsciemment, vous avez créé ce truc-là.
Peut-être, hein, c'est même très souvent le cas. Ouais, il y a des connexions. Vous faites des connexions qui sont conscientes. Vous savez pourquoi vous avez attiré cette personne-là. Il y a une personne en particulier que vous avez attirée. Cette personne, elle a été attirée par votre personnalité. Vous avez été attiré par cette personnalité. Maintenant, vous êtes allé au-delà des masques. Hein, il y avait un espèce d'effet miroir. Maintenant, on n'a plus cet effet miroir. Vous tournez la tête. Vous tournez la tête parce que vous voyez que cette personne, elle a des côtés narcissiques. Cette personne, elle a des côtés j'ai envie de t'avoir, j'ai envie de te posséder. Voilà, donc j'essaye de te posséder. Je ne veux pas juste t'admirer, je veux te posséder. Je veux posséder ce que tu as, ta pépite. Après, à savoir ce qu'on va en faire, on sait très bien qu'on est dans le contrôle. Hein, dans le contrôle, la soumission, ça peut être la soumission par l'argent, ça peut être plein de choses comme ça, par le pouvoir, les relations, etc. Les connexions que vous faites sont conscientes. Soyez bien conscient de ce qui se passe. Quelque part, ces personnes-là vont venir remplir un verre vide chez vous. On vient remplir un besoin d'être admiré, besoin d'être entendu, d'être écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vient vous flatter. Faites attention, en quoi est-ce que vous avez ces carences? Ok les choubidous, il y a des petites choses à regarder là. Hein. Voilà, donc il faut peut-être remplir une coupe d'amour tous les jours. Hein. Remplissez votre coupe d'amour. C'est vous qui savez, c'est vous qui vous donnez l'amour dont vous avez besoin. Hein. D'accord? La première personne qui doit répondre à vos besoins, c'est vous, c'est personne d'autre. Et surtout pas des personnes manipulatrices comme ça. Interdiction. Je compte sur vous les abeilles. Hein. On vous dit que chaque jour commence par un petit pas de bébé, un petit pas de géant. C'est vous qui voyez, vous faites un pas. Et on célèbre ce pas parce que c'est pas rien. Ce que vous faites, c'est quand même quelque chose d'important, d'envergure. On me dit, il y a un déménagement là, vous êtes parti là. Peut-être que vous êtes parti vous installer ailleurs. Et là, il y a une grande étape dans votre vie. Hein. Vous allez recevoir, là, il y a de belles choses. Vous allez recevoir de belles choses. Vous savez recevoir. Vous allez boire un élixir, un liquide qui va vous faire énormément de bien. Vous allez boire, on va vous ramener quelque chose, vous allez pouvoir l'acheter, vous allez accéder à quelque chose de très bon. Moi, je ressens quelque chose, un breuvage qui vient certainement d'Orient, pas d'Occident. Quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, de vous guérir. Ça peut être... on me parle d'ayahuasca, on me parle de champignons. Pas forcément les champignons dont vous voyez là. Mais il y a des champignons, notamment en Asie, qui apportent réellement une longévité, qui permettent vraiment de régénérer, de faire de la régénération cellulaire. Donc regardez un petit peu ce que ça vous évoque là. Mais je ressens qu'il y a un breuvage là, il y a quelque chose d'important là. Libérez votre temps, vous avez parfois la sensation de vous soumettre. Pourquoi? Est-ce que vous avez ça dans votre ADN, dans votre mémoire cellulaire, est-ce que vous reproduisez un schéma? Est-ce que vous avez été élevé comme ça? On vous dit, ça y est, ça faut virer, hein. Vous virez tout ça. Hein. Vous n'êtes pas du tout là pour ça, vous n'êtes pas là pour vous soumettre. Si on a essayé de vous soumettre, écoutez, on a essayé, on n'a pas réussi. Passez à autre chose, là. Il faut passer, là. On voit des mouches, c'est tout petit, tout petit. Vous avez l'impression que c'est gros, mais c'est tout petit. Hein. La petite bête ne peut pas manger la grosse. Hein. Hein, petit, 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 on essaye par des petits mots, par des petits gestes, par des petites tentatives. Non, non, écoutez, claquez-les, débroussaillez tout ça et passez à autre chose. Là. Ne baissez pas les chines. Hein. C'est pas à vous de baisser les chines. Là.
On ressent là de l'enfermement, de la soumission. Dégagez tout ça, vraiment. C'est une belle femme, vous êtes une belle femme. Bien évidemment qu'on a envie d'avoir une emprise sur vous, on a envie de posséder cette beauté. Vous voyez, on ne veut pas que la regarder, on veut la posséder. Et ça va même jusqu'à l'humiliation. Attention. Ça peut être un homme ou une femme. On vous dit d'avoir foi dans le process, continuez à travailler sur vous, vous allez obtenir des résultats. Il y a une belle chevelure là, il y a une belle force là, on a un Samson, homme ou femme. Et la dernière là, qu'on me montre, c'est de se focaliser sur la lumière. Il y a une lumière, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, peu importe où vous en êtes en ce moment dans votre vie. Déménagement, changement professionnel, séparation, abus moral ou physique, harcèlement. Là, tout ce qu'on ressent là aujourd'hui, il y a la lumière. Et on vous dit de vous focaliser sur la lumière. D'accord ? Parce que si on se focalise sur le trauma, qu'est-ce qui se passe ? Le mental, il est très très fort. Très très fort à ce jeu-là. Il va focaliser et puis il va vous proposer encore plus de ça, de ce négatif. Donc focalisez-vous sur le positif, sur la lumière, sur la sortie. D'accord ? Sur votre futur, sur votre sortie. Ce que je ressens là, c'est dans les énergies, c'est pas facile là, les choubidous, les choubidoutes. Focalisez-vous sur la lumière, c'est très important. On va regarder un petit peu plus. Alors, on va garder celui-là pour le sentimental. Au niveau des énergies. Alors, on va voir avec le sentimental, celui-là aussi, ce que ça nous donne. On sort du désespoir. Regardez comme c'est beau. Alors, je vous parlais de lumière. Bon, allez-y, on vous le dit. Allez vers la lumière. Il y a quelque chose de très beau là qui se profile à l'horizon. Il y a un maître enseignant. Moi, je ressens qu'au niveau relationnel, là, vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte énormément. Quelqu'un qui vient vous donner un enseignement que vous n'aviez pas. Peut-être c'est quelqu'un qui est qualifié dans la nutrition, par exemple, on me donne. Et on vous dit, là, allez-y. Allez-y, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui lit, qui a vraiment étudié la question, et qui va venir vous apporter des clés, là. Par rapport peut-être à des questionnements que vous avez, ou vous voulez vous reprendre en charge, vous êtes sur la même longueur d'onde, là. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, au niveau santé, fais ci, fais ça. Il a une certaine discipline lui-même. C'est un leader. C'est quelqu'un c'est une belle personne. Quelqu'un, comme je disais, qui a une certaine discipline dans la vie, qui va vous apporter des éléments importants, essentiels. Pour certains, certaines, faut voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Mais c'est aussi un leader. Mais un leader qui a vraiment, on me dit, qui a du cœur, quoi. Les guérisseurs divins qui nous permettent de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière et de retrouver une relation stable là. Vous allez y arriver. Vous allez trouver quelqu'un qui va avoir envie de vous apporter toute la stabilité et l'amour que vous méritez. Et c'est bas les masques.
Voilà, peut-être que vous avez une relation où il y avait des masques, où il y avait du mécontentement, du malentendement. Vous avez été mis à rude épreuve. En même temps, on était dans des énergies un petit peu comme ça tout à l'heure. Vous avez peut-être laissé des personnes vous soumettre parce qu'il y avait peut-être un pourcentage à l'intérieur de vous de désir de soumission ou de reproduction d'un schéma. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ces personnes-là viennent vous faire travailler certains aspects de votre personnalité. Donc là, c'est bas les masques, là. Hein, c'est bas les masques. Vous allez sortir de la restriction et aller vers plus de joie et de plaisir. Et vous allez aussi l'aider à sortir des restrictions et aller vers plus de joie et de plaisir. Parce que, par exemple, je vois que c'est quelqu'un qui est très discipliné par rapport à la santé, l'alimentation, etc. Au point parfois de se priver de plaisir. Alors là, on va retrouver les plaisirs à deux, les deux enfants intérieurs là qui se retrouvent. On a la dévotion là, à l'esprit de la nature. On a quelqu'un qui est aussi dans la prière, qui est dans la connexion au divin, qui s'est reconnecté au fur et à mesure des claques, hein, qui s'est prise. Et vous aussi, vous êtes dans la dévotion. On a une belle relation, on a un lien d'âme, là, regardez. C'est un horizon, mais c'est aussi un espèce de pont. On a un lien là, entre deux personnes, au-delà des mers, des terres. On a un lien d'âme, là. Hein. On a un gros changement sur la maison. Alors peut-être que vous avez vécu un drame, là. Hein. Il y a des faux semblants, là. On a la maison qui brûle sur les faux semblants. Et là, on va retourner au plaisir, au bonheur, à deux. Bah, regardez, il y a la victoire. Hein. Donc, si vous en doutiez, il y a la victoire sur la relation avec cet homme ou cette femme. D'ailleurs, on vous dit que c'est pas parce que c'est un leader que vous allez être dans des questionnements qui lead, qui mène. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui va vous tirer. Vous allez prendre des décisions, des bonnes décisions ensemble pour privilégier le cœur. En tout cas, le cœur est à l'honneur. Le cœur est important. Et la famille. Là, on voit les valeurs d'amour et de famille. On a le partenariat et l'amour. Vous allez voir que cette relation qui se dessine, elle implique, là on voit dans les énergies, elle implique le travail aussi. Alors il est fort possible que vous décidiez de collaborer ensemble, que vous lui donniez un coup de main, qu'il y a plein de choses là et on va sortir de la honte. Lui aussi, il s'est pris une claque, lui aussi, il s'est pris une gifle. Lui aussi, il a dû se relever, il a dû travailler sur lui. On va sortir de là et on a de belles choses, on a de belles vibrations là. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a les priorités. Lui, il a des choses à régler. Il a des problèmes à régler. Il y a eu une affaire de cœur qu'il a mis derrière lui. Il y a eu peut-être aussi des problèmes de santé, un burn-out, un changement de travail, une transition professionnelle, un changement de pays, un déménagement, un emménagement, des problèmes de sous. Donc tout ça fait que il a dû mettre en place certaines choses et qu'avant de pouvoir aller vers cet amour, cette union, cette victoire,
Il a des petites choses à régler par rapport à son passé. Et j'aime autant dire, pour une fois qu'on voit quelqu'un qui règle les choses avant d'entamer notre relation, je peux vous dire que ça fait du bien. Il a peur de la compétition. C'est pas réel, ça. C'est une peur. Il a peur que quelqu'un d'autre vienne vous mettre un petit peu le grappin dessus. Et puis tous ces rêves un petit peu s'effondrent, en fait. Il a un petit peu peur de ça, mais il ressent qu'il y a quelque chose de positif sur vous. Il vous ressent bien. Il ressent quelque chose d'intègre. Il sait que si vous lui dites certaines choses, c'est pas pour rien, que vous les pensez réellement. On a la créativité là. Vous lui donnez goût à la vie, vous lui redonnez goût à la vie. Il a une belle énergie quand il est à votre contact. Il sait que vous savez faire plein de choses et que vous faites plein de choses, et que aussi certainement vos enfants aussi sont dans la créativité, la création. Ça l'attire énormément, votre esprit. Pas hippie, mais votre esprit ouvert, votre créativité, le fait que vous aimez bien faire plein d'activités, les voyages, etc., ça l'attire énormément. Et puis, ça persiste. Il s'attend à une compétition pour vous. Il s'y attend, il se dit c'est pas possible. Ça va pas être si simple. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une personne là dans votre entourage avec qui il s'imagine avoir des discussions parfois, là, s'imagine avoir un peu de friction. Le corps physique, la communauté. On va prendre soin de soi, on va reconnaître qu'il y a un tel lien d'âme qu'on fait partie de la même famille d'âme, en fait, tout simplement. C'est pas possible qu'il y ait autant de points communs, on est dans la même famille d'âme, là, on est vraiment dans de belles énergies. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément de savoir, de connaissances, de stabilité, d'apaisement. Quelqu'un de très connecté aussi, qui en ce moment travaille sur ses priorités à lui. Allez, on va regarder un petit peu sur le lien. Tu le sais qu'il y a un lien d'âme, tu le sais que c'est une connexion d'âme, que ce n'est pas qu'une attraction physique. Coupure avec le passé, là, on est en pleine coupure, on est en plein changement. Avec, je dirais, ce qui ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Ouais. Alors, il est possible qu'il y ait un petit conflit là, avec un tiers ou une tierce. Ça, c'est... Voilà, mais il y a un retour à l'harmonie, parce que moi, ce que je ressens sur lui, c'est que cette histoire, elle est terminée. Cette histoire, elle est terminée. Et vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes liés, reliés. Donc, vous êtes... ouais, c'est une relation à distance. Ça peut pas parler à tout le monde, mais pour certains ou certaines, il y a une relation à distance, là. On a peur, c'est cette relation à distance qui fait peur. C'est ça le renard, c'est la distance. On a peur de la tricherie, on a peur d'être déçu, on a peur en fait. Un amour romantique pourtant à la clé. Un amour, un cœur, de la romance, de la tendresse, de l'affection. On se chérit mutuellement. On s'écrit, on se parle tous les jours, on garde un lien. Et il y a un soleil, on se revoit. Voilà. C'est quelqu'un qui pense fort à vous. Et on voit que c'est une relation saine. On a un bel arbre sur vous, une relation saine, équilibrée, équilibrante. On se soutient mutuellement. On est dans la bienveillance là. On n'est pas dans je suis malade, ça me rend malade. Voilà.
Vous vous reflétez, hein. Tu te reflètes là avec ton autre, là, mon abeille. Hein. Un effet miroir là. C'est un gentleman qui va t'apporter la stabilité. Hein. Vous allez de toute façon créer votre couple. C'est quelqu'un qui veut créer un couple. Voilà, donc il ne te dit pas directement parce que c'est... Voilà quoi, on ne sait pas longtemps que vous êtes ensemble très certainement, ou c'est une rencontre à venir aussi, ou c'est un nouveau départ. Donc on voit qu'il veut faire les choses pas à pas. Et on l'a vu, il a des choses à régler au niveau des priorités de sa vie. Pourtant là il y a un amour, là il y a un renouveau, il y a... Voilà, il va vous le dire, il va vouloir vous parler, il va vouloir mettre des mots là-dessus et vous allez voir que ça va se mettre en place. Il y a des discussions à venir là, il y a des messages, là il y a des communications, on se parle. Hein, on se parle, on met des mots là-dessus, on commence à réfléchir au futur. Et ça prend forme tout ça. Et c'est beau. C'est du très beau là. On va regarder un petit peu les prières là. Alors je vais prendre les messages de l'univers directement, les messages, les conseils. Allez. Alors là, on vous dit qu'il y a vraiment un espèce de fil d'amour, là, un espèce de courant d'amour qui supporte vos rêves, qui soutiennent vos rêves. Alors peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais pourtant, on soutient vos rêves là-haut, là. On les soutient. On vous dit que vous êtes le rêveur de votre rêve. D'accord, c'est vous qui rêvez, c'est vous qui mettez en place, d'accord? On rêve, on visualise, on infirme et on fonce. J'ai un chat dans la gorge, je vous raconte pas. Voilà, sinon c'est pas possible. On vous dit que l'énergie, elle va où mon intention va. Donc, faites attention à bien visualiser, mettre de la focalisation, de la concentration sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Elle est tombée. Je la prends. Eh bien, on vous dit que votre bonheur, c'est votre droit de naissance. Rien que ça. Donc, allez-y, visualisez, affirmez, croyez-y, parce que ça arrive, là. Je sens que c'est chaud bouillant, là. Vous le méritez. Et une dernière pour la route. Mes vibrations parlent plus haut que mes mots. Hein, vos énergies, elles sont bien là et vous ressentez les énergies de votre autre aussi. Hein, au-delà des mots. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les choubidous, les choubidoutes. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, un soin ou du coaching sur lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Je vous dis à très bientôt les amis, les abeilles. Prenez soin de vous. Bisous.